Bonjour frères et sœurs. Et puis, avez-vous découvert quels sont ces épîtres oubliés? Non, je ne fais pas référence à des livres mystiques cachés, mystérieux, ou ni des écrits des premiers siècles comme l'épître de Barnabas. Je fais référence à ceux qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Ouais, dans le chapitre 2 et 3. Ces fameux écrits que, justement, Jésus partage à travers Jean. Et parce que c'est dans le livre de l'Apocalypse, un livre prophétique, souvent on a tendance à pas aller là. Ça, c'est des choses futuristes. C'est pas pour nous. J'aime pas ça, c'est épeurant. Sauf que c'est pas le but. Même que tristement, il y en a qui ont littéralement cherché à trouver quelque chose de prophétique dans ces épîtres, disant que ça représente les 7 temps de l'Église. Maintenant, quand tu regardes le texte, tu vois ça nulle part. Le chapitre 1 dit catégoriquement écrit à ces 7 églises présentement sur leurs circonstances présentes. Je paraphrase, mais c'est ça l'idée. C'est ce que Jésus veut. Et c'est là qu'on peut avoir la tendance à dire, oh, mais c'est ça, c'est Jésus parle à eux pour leur temps à eux. Sauf qu'on oublie que la majorité du Nouveau Testament, c'est des épîtres, qui bien souvent sont écrits à des églises selon leurs circonstances spécifiques. Corinthe, Colosse, ou bien des gens spécifiquement comme Philémon, qui avait un esclave évadé. Je ne suis pas l'esclave évadé, sauf qu'il s'est inspiré. On reconnaît que ce qui est écrit là, c'est quand même quelque chose qu'on devrait étudier, puis c'est enseigné pour l'Église. Ça, c'est la même chose ici. Ce sont des écrits de la bouche de Jésus, littéralement, wow, donnés par la plume de Jean pour eux. Même que le livre de l'Apocalypse en soi était probablement pour les gens du 1er siècle. Oui, il y a des aspects eschatologiques, c'est pour un futur à venir, la fin des temps, mais c'était aussi pour les encourager face à la persécution qu'ils vivaient sous ce dragon Néron, pour leur dire, Jésus est au contrôle, ne vous inquiétez pas. Donc on veut s'approcher, je crois, de ces épîtres et les laisser nous enseigner, sauf qu'ils sont très petits, très courts, il n'y a pas beaucoup d'informations. Même qu'il y a des détails qui sont mentionnés, qui nous laissent un peu perplexes si on ne connaît pas le contexte historique. C'est ça que j'ai étudié, j'espère vous apporter. J'espère vous aider à mieux comprendre qu'est-ce qui est dit dans chacun de ces 7 petites épîtres selon cette information historique. Même, je vous mentionnais des faits intéressants pour vous aider dans votre propre lecture. Et oui, je vous encourage, lisez-les pour vous-même à la fin de la prochaine vidéo. Et prenez note de comment Jésus se présente à chacun de ces 7 de façon particulière. Et il prend la présentation qu'on voit en chapitre 1. En chapitre 1, il apparaît à Jean. Il les décrit, l'épée qui sort de sa bouche, les yeux en flamme de feu. Et chaque partie de la description est ensuite réutilisée pour chacune des églises différemment. Un se concentre sur l'épée dans sa bouche, l'autre sur les yeux de feu. Et je crois que la façon qu'il se présente, c'est pour qu'est-ce qu'il va leur dire. Je vais vous le montrer en temps et lieu. Et bien sûr, tous ces épées se terminent avec une bénédiction. Vous savez comment il y a 7 églises, 2 sont bonnes, 5 ont besoin de se repentir, mais tous se font dire, faites ce que je vous dis et récompense. Et c'est vrai qu'on est tenté de dire, c'est 7 récompenses différentes, mais je ne crois pas. Je crois pas que c'est comme un jeu vidéo, où est-ce que si tu performes certaines choses, tu vas pouvoir débarrer certaines bénédictions. Je crois que tous font référence à la même sorte d'idée, une meilleure et une plus grande intimité avec Dieu dans l'éternité future. Quand on va rentrer dans la gloire, on va goûter à cette manne divine. On va avoir cette intimité avec lui. Donc, ils sont différents, mais je crois qu'ils font toute référence à la même idée. Et ça aussi, je vais vous le montrer. Je pense que ça commence à donner un peu l'eau à la bouche, à dire, oh, je vais étudier ces 7 petites épîtres. Ils sont intéressantes. Je vous dirais une chose très importante. Il ne faut pas oublier, Jésus parle à des églises, pas des individus. Même si des fois, il va rétrécir le groupe en restant certains dans l'Église infidèles qui ont resté fidèles. N'empêche, c'est quand même un groupe, une communauté, qui veut dire l'application. La façon qu'on vit ce que Jésus enseigne, c'est collectif. C'est ensemble en communauté et pas individuel comme on fait trop souvent avec ses écrits. Quand Jésus parle justement de « tu as perdu ta première amour », on pense que ça c'est chacun de nous. Non, c'est l'Église. Vous allez voir ce que je veux dire la prochaine vidéo.
Il y a un moment où que Jésus semble parler à l'individu, disant chacun de eux doivent reconnaître et interpréter quelque chose. Mais en grande partie, c'est l'Église en collectif. Ceci n'enlève pas qu'on a toute une part à jouer, mais il ne faut jamais oublier, il y a une espèce de communauté. Et c'est important parce que de nos jours, en tant que chrétien, on met tellement l'accent sur ma relation avec Dieu au détriment de l'Église. L'Église, c'est comme un sac à dos, c'est un ajout à ta vie chrétienne. Et ça n'aide pas que le fait que l'Église, c'est la réunion du dimanche. Puis des fois, pour certains, la prière, le mercredi soir. Mais c'est plus que ça, l'Église. C'est ta nouvelle identité, selon ce que Paul enseigne dans 1 Corinthiens 12. Tu es baptisé, immergé dans le corps de Christ. Tu fais partie de l'épouse de Christ. Tu fais partie d'un grand collectif qui vit ensemble pour l'honneur de Christ. Et je dirais quelque chose que les églises du premier siècle ont bien compris. Ils se réunissaient constamment, ils vivaient ensemble et les uns pour les autres. Ceux qui ont aussi nos frères et sœurs persécutés ou à cause de ceux qui vivent aussi sont beaucoup plus une communauté. En Chine, par exemple, à chaque matin, des gens, des groupes se rencontrent pour prier avant d'aller travailler, pour se soutenir avant la vie qui est devant eux. En plus des réunions de prière, en plus de l'assemblée du dimanche. Donc, ceci ne veut pas dire qu'on ne peut pas non plus le comprendre. On devrait rechercher cette idée communautaire et j'espère que cette étude où Jésus parle à des églises sur comment changer et vivre va aussi nous parler pour nous rappeler comment vivre en communauté aussi. Bon. Ceci dit, une fois de plus, je vous encourage à aller lire pour vous-même l'épître, au moins d'Éphèse, la première écrite. Vous préparez avant la prochaine vidéo, chers frères et sœurs. Sur cette note, soyez bénis.